Salut à tous, c'est Raganas. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo et j'en suis vraiment désolé. J'étais un peu occupé, un stage, etc. Et donc, désolé de cette petite coupure, quelqu'un est rentré dans ma chambre. Et j'ai pas envie de recommencer la vidéo. Oui, donc comme je disais, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Je suis vraiment désolé à cause des stages et beaucoup d'autres choses. Donc, pour cette vidéo tutoriel, je vais vous apprendre à booter une clé. Alors, soit une clé, soit un adaptateur micro SD ou SD. Moi, en l'occurrence, j'utilise un adaptateur micro SD avec une SD d'environ 1,50 gigaoctets. Mais ça se fait pareil pour les clés USB et les adaptateurs SD. Euh, donc, comment on va procéder déjà? Alors, déjà, je commence par vous expliquer qu'est-ce que c'est, le fait de booter avec une USB. Alors en fait, de booter avec une USB, ça veut dire avant que votre système d'exploitation s'ouvre, vous allez lancer donc votre PC sur la clé USB. Donc elle va le lire, elle va afficher tout ce qu'il y a dedans. Et donc vous pourrez l'utiliser, tout simplement. Et votre système d'exploitation ne sera pas ouvert à ce moment-là. Donc c'est beaucoup utilisé pour les personnes qui travaillent dans l'informatique, pour, euh, pour par exemple partitionner des disques, faire des tests, etc. Ou autrement pour des personnes, n'importe qui tout simplement, qui veulent par exemple y mettre des OS, des systèmes d'exploitation, comme Linux, Windows ou OS Mac, et plein d'autres, et les ouvrir à l'aide d'une clé USB. Donc moi c'est ça que je vais vous montrer, et en même temps les utilitaires comme je vous ai parlé tout à l'heure pour partitionner et faire des tests de disques, un peu tout ça, et comment on fait donc une clé bootable et tout le reste. Déjà pour faire une clé bootable, il y a plusieurs façons. Moi j'en connais que deux, donc je vais vous en présenter une sur les deux, parce que l'autre j'ai pas la possibilité de la faire. Donc la première, donc celle que j'ai pas pardon la possibilité de la faire, c'est faire un menu en LST, en .lst, qui va être un menu que vous allez écrire vous-même. Parce que ce code-là, je l'ai vu, je l'ai modifié, mais je l'ai pas avec moi et je le connais pas par cœur. Donc en fait, ça va faire un menu, vous allez écrire un menu et à côté, grâce à des fichiers, donc les fichiers que vous voulez ouvrir, qui sera donc en ISO, en point ISO, qui sont donc en fait des copies compressées des images si vous préférez. Vous allez pouvoir les ouvrir grâce au menu. Donc voilà. Et donc moi celle que je vais vous montrer c'est celle la plus simplifiée. Donc on va utiliser un programme, il y en a plusieurs différents. Moi j'utilise Yumi, développé par les mêmes personnes qui ont développé Linux. Ce programme est gratuit et propose beaucoup de d'OS et d'utilitaires gratuits comme payants. Par contre, les payants ne seront pas possibles de télécharger grâce à ce programme-là. Il faudra les chercher vous-même par internet et les avoir en ISO. Parce que vous les avez pas en ISO, ça ne marchera pas. Donc on va ouvrir notre petit programme. Voilà. Ici, vous sélectionnez la clé ou l'adaptateur. Vous voyez, vous aurez une liste, 3 boutons. Un quatrième qui est là, vous pourrez sélectionner quand vous aurez choisi votre programme OS utilitaire à télécharger. Donc voilà, les 3 boutons qui sont au-dessus, on va pas s'en occuper. Vous voyez qu'ici il y a marqué formater, donc moi j'ai jamais fait avec ce programme là. S'il y a besoin de formater, donc si vous avez déjà des choses dans votre clé USB qu'il faut enfin, si vous avez déjà des choses dans votre clé USB tout simplement, et que vous voulez les enlever avant de mettre les OS et tout, hein, pour gagner de la place. Vous allez donc dans l'ordinateur poste de travail, moi je suis sur XP donc c'est poste de travail, clic droit sur votre clé ou adaptateur et formater. Vous faites un formatage rapide par exemple en FAT32, utilisez tout l'espace, etc. Je pense que vous connaissez, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me demander pendant les commentaires ou les messages privés. Revenons à nos moutons. Le programme donc, il nous propose une liste
de OS et d'utilitaires, comme des antivirus, des OS comme Ubuntu, Windows, mais Windows ne sera pas possible de télécharger en téléchargement, par exemple, ces deux-là, qui sont les seuls. Vous ne pourrez pas les télécharger, il faudra les chercher sur internet, vu que c'est payant. Et tous les autres seront possibles de télécharger vu qu'ils sont gratuits. Vous aurez même des antivirus, des programmes, etc. Donc comment ça marche? Moi je vais pas installer... Ah si, ouais si. Je vais installer quelque chose sur ma clé, comme ça je vais vous montrer en direct. Parce que j'ai déjà installé des ISO. Moi. Donc ce qui va se passer c'est que donc, ici vous sélectionnez donc, celui que vous voulez. Je vais prendre un exemple, parce que un que j'ai déjà moi. Pour pas qu'on ait de problème. Voilà. J'ai J4L par exemple, je donne un exemple au hasard. Hein. Donc J4L qui est un programme gratuit qui, si je ne me trompe pas, parce que je l'ai pas encore utilisé, va créer donc des images, donc Ghost, hein, fantôme, donc des images for Linux, de Linux, voilà. Donc comment ça se passe pour télécharger donc l'OS utilitaire? C'est pas très dur, vous sélectionnez celui que vous voulez télécharger. À côté, soit vous allez directement sur le site officiel pour le télécharger, vous cliquerez ici, autrement si vous voulez. Donc ça va directement vous le télécharger en ISO, ce qui est beaucoup mieux et conseillé. Enfin moi ce que je vous conseille. Après avoir téléchargé, donc vous l'aurez, donc moi je suis sur Mozilla donc c'est dans ça, mais vous l'aurez normalement dans vos fichiers téléchargés. Ce que je vous conseille pour bien vous y retrouver, c'est vous créer un dossier, par exemple un dossier ISO, et dedans vous mettrez tous vos fichiers ISO que vous aurez téléchargés, comme je fais là. Ubuntu, hein, Ubuntu pardon, etc. Enfin, vous me comprenez. Donc voilà, vous voyez que ici moi j'ai mon petit ISO que je vous expliquais à l'instant qui est G4L. Donc voilà, donc après l'avoir téléchargé, vous cliquez en dessous dans le browser, vous irez le chercher, donc moi ça il est directement dans ce fichier là, hop, il est trouvé, donc voilà, donc vous verrez le lien ici. Et maintenant vous faites create. Alors en faisant create, en fait ça va ça va le mettre dans votre clé et créer un menu sous Yumi et tout pour que donc, votre clé soit bootable. Donc ça sert automatiquement hein, dès la première installation. Donc que votre clé soit bootable et que donc vous pourrez l'ouvrir en bootant sur votre clé tout simplement. Quelque chose que j'ai oublié de préciser au départ pour rassurer des personnes, si vous avez une clé bootable, je vous le rassure, vous pourrez l'ouvrir même en étant sur votre OS. Un exemple, moi la mienne va être déjà bootable, je suis en poste de travail, elle est ici, je peux l'ouvrir, je peux même y placer des choses. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc on va créer un. Donc vous voyez, donc ça lance, ça fait un téléchargement, je crois que ça décompresse, voilà. ISO, et voilà, moi j'ai fait une pause en attendant la fin du téléchargement, et on se retrouve après. Nous revoilà après la fin du téléchargement, donc vous voyez, donc là la fin est faite, maintenant vous appuyez sur Next. Le lac ISO, donc voilà, oui. Hop là, et donc c'est fait, donc votre OS ou utilitaire sera donc dans votre clé USB. Par contre, gros conseil, ne touchez à rien. Surtout, vous ne supprimez rien dedans. C'est vraiment très important. Si vous supprimez quelque chose, ça ne marchera plus. Moi, je me suis permis par exemple de modifier quelques petits trucs. Par exemple ici, 2 Arganas. Hein. Bon, voilà, vite pour m'amuser un peu. Mais bon, voilà, par exemple, l'image, vous pouvez la changer, mais le reste, ça ne surtout pas toucher. Si vous touchez à quelque chose, vous allez tout casser. Enfin, tout casser, façon de parler. Après, il faudra reformater et recommencer. Donc voilà. Donc voilà, je vous ai montré comment installer, comment télécharger. Maintenant, donc c'est fini, parce que je vais pas pouvoir montrer en boot. Il faudra que je sors un caméscope et que je vous montre en live. Sauf que j'ai pas de caméscope disponible et que la qualité sera médiocre. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée
N'hésitez pas à liker, à commenter si vous n'avez pas compris ou un message privé. Donc voilà, allez à plus et abonnez-vous.